Kwai, bonjour, je m'appelle Steve Obamsawin, je suis Abénaki de la communauté d'Odanak. Je suis président et développeur senior web pour l'agence numérique Asban. Asban, comme vous l'aurez peut-être deviné, dans le fond, ça veut dire raton laveur en Abénaki. Je cherchais un mot qui était court et simple, qui était en Abénaki. Qui n'aime pas les ratons laveurs, ils sont cute. Là. Donc, c'est à partir de là que ça a déroulé. Depuis que je suis tout jeune, je suis un passionné d'informatique. J'ai commencé sur les genoux de ma mère sur Windows 3.1 à jouer à Adibou aux alentours de 5-6 ans. Ensuite de ça, dans le fond, à l'âge de 13 ans, j'ai fait mon premier site web. C'était une collection de GIFs animés. Par la suite, j'ai toujours été dans l'informatique toute ma vie. J'ai étudié à l'Université de Trois-Rivières en administration 2 ans. Ensuite, j'ai changé de programme pour aller en informatique. Puis enfin, j'ai quitté pour me partir à mon compte. À cause que dans le fond, je voyais qu'en informatique, je voulais quelque chose qui allait allier mes deux passions, qui étaient l'entrepreneuriat puis l'informatique. Donc, c'est de là que j'ai fait ces études-là. Puis après ça, j'ai démarré mon entreprise en 2013. En même temps, en parallèle, à l'époque, j'hébergeais des serveurs de jeux. On avait des communautés avec 5000 joueurs en ligne. Donc, c'est un peu par là que, dans l'industrie du jeu vidéo, les jeux vidéo, ça va et ça vient. Et puis, j'étais appelé à travailler sur le site web de notre communauté. Puis, c'est là que j'avais l'intérêt de développer des aptitudes qui allaient me permettre de faire une carrière de mon talent. Puis, dans le fond, à travers le web, j'ai vu ça. Donc, en 2013, j'avais appliqué pour soumissionner sur un premier contrat de refonte du site web d'Odanak ici. À l'époque, j'étais seul. Graduellement, de fil en aiguille, l'équipe a grandi. J'ai commencé à avoir des sous-traitants, du monde à temps partiel. Puis là, l'équipe est rendue, on est rendu à 18 personnes, puis probablement 20 bientôt parce qu'on est déjà surchargé. Puis depuis les dernières années, on double quasiment l'équipe et le chiffre d'affaires. Donc, c'est un bon problème, mais des fois, c'est prenant. Tous nos employés sont à distance, dans le fond. Peut-être qu'un jour, on pourra se permettre d'avoir des beaux bureaux à la Apple, à Odanak, là, avec une coupe de ratons laveurs dans le milieu. On a beaucoup de mandats en cours. Là. Présentement, on a au-dessus d'une vingtaine de contrats en ce moment. Là. La proportion de notre clientèle qui est autochtone, je dirais, se situe aux alentours de presque 50 %. C'est une certaine niche pour nous, le domaine autochtone. Donc, on se fait connaître de bouche à oreille de plus en plus pour nos services web. Les services vidéo sont un ajout récent depuis 2022, donc c'est des choses qu'on cherche à se faire connaître de plus en plus dans le domaine autochtone pour ça également, parce qu'il y a du besoin de ce côté-là aussi. L'authenticité autochtone est importante dans notre travail parce que dans le fond, ça nous permet de, un peu comme je peux comparer ancestralement, la vie autochtone, c'est beaucoup un aspect communautaire. Puis à l'époque, les gens amenaient leur talent à leur communauté. Je vois un peu qu'est-ce qu'on fait à une adaptation moderne un peu de ça, dans le sens que j'ai des aptitudes avec mon équipe à produire du contenu numérique. Dans le fond, je l'offre à la communauté des Abénakis, mais dans le fond également plus largement à toutes les Premières Nations. Les organisations autochtones, les compagnies autochtones travaillent avec nous parce qu'on a une expertise qui nous permet de justement réaliser du contenu qui peuvent avoir confiance qu'on va leur livrer quelque chose qui est vraiment à leur image et non tiré de l'Internet avec des faussetés qu'on a vu souvent dans les cartoons quand on était kid. C'est vraiment là qu'il y a beaucoup d'images qui découlent. Là. Pour faire en sorte que les contenus qu'on réalise soient vraiment à l'image du client puis d'éviter qu'il y ait des stéréotypes, on s'assure vraiment de faire on demande aux clients en premier lieu de nous fournir le maximum de contenu historique qu'ils peuvent trouver partout de leur côté. À partir de là, on prend des vieux documents qui sont des scans, un rescan, que les pages sont toutes maganées, puis là, on vectorise ça, on les remet en vie principalement, des choses qui datent des centaines d'années, puis après ça, évidemment, on les fait approuver aux clients pour s'assurer que c'est vraiment ce qu'ils veulent comme image. Là. Puis de cette manière-là, on s'assure que ce qu'on produit est vraiment comme ils désirent à leur image. Là. La plateforme ID1N, qui est une plateforme qui permet de s'enregistrer, d'obtenir un certificat qui certifie que l'entreprise est certifiée autochtone. Ça permet d'éviter que les gens créent des fausses entreprises autochtones puis qui usurpent notre identité puis qui essaient de faire un profit sur des choses qui ne leur appartiennent pas. Ça nous permet d'avoir
une certitude que les gens font affaire avec des vraies entreprises autochtones. L'idée derrière la plateforme, c'est vraiment de faire une vitrine à toutes les entreprises autochtones qui sont certifiées et de permettre aux gens d'aller... il y a un moteur de recherche qu'on peut vraiment filtrer en fonction des besoins qu'on recherche, là. Donc ça a été fait pour ça. Il y a beaucoup de projets dont on est fiers. C'est dur d'en sélectionner juste un, mais pour en pointer quelques-uns, je pense à dernièrement, qu'est-ce qu'on a fait? On a été interpellés par la communauté Naskapi. Nous ont déplacés à Kawawa-Chicamac pour aller faire le nouveau site web de l'école de Jimmy Sandy Memorial School. Puis en même temps, on a un mandat vidéo à travers ça et photos, ce qui nous a permis de vraiment monter une belle maquette, un beau site web avec des images superbes qu'on a pu tourner là-bas. Nda. Kejela. On a également travaillé sur un projet qui a fait quand même couler beaucoup d'encre ici, puis on travaille encore en continu, qui est l'application de la langue Abénaquise. On a une application mobile pour apprendre la langue. On est en train de développer une grosse phase 2 là-dessus, avec beaucoup plus de fonctions supplémentaires. Je crois que c'est un app qui va faire beaucoup de chemin. On a beaucoup d'ambition par rapport à ce projet-là. Oleone. On travaille également sur un nouveau projet qui a été démarré pour Tourisme Odanak. Dans le fond, l'entité touristique ici a été créée récemment. Puis c'est un gros mandat là, également de ce côté-là. On va désigner le logo, le site web, des projets vidéo à l'horizon. Donc un autre projet qui nous intéresse beaucoup. Puis, évidemment, je donne souvent un exemple, le camping de mon père, à Abénaquis Aventure, dans le fond. C'est un bon exemple de nos services TI, parce qu'on a fait quasiment tout le TI, puis le site web, le système de réservation, l'image de marque, les caméras sur place, le réseau, les postes de travail, les réseaux sociaux, vraiment tout le TI. Donc c'est vraiment un bon exemple de ce qu'on est capable d'offrir. Puis évidemment, j'ai un certain coup de cœur sur ce projet-là. Ma vision pour les 10 prochaines années pour Asban, c'est qu'on continue de croître l'équipe et les projets, qu'on développe davantage nos relations avec les organisations autochtones, les compagnies autochtones pour continuer d'offrir des services numériques. Il y en a qui en ont besoin. Puis qu'on se rende à une équipe de au-dessus de 100 personnes, puis nos services, on offre déjà des services à la grandeur du Canada et aux États-Unis, mais de continuer de répandre et d'augmenter notre clientèle là, nationalement et à l'international.